Bonjour le chien. Alors, je vais vous faire un tuto sur un dessert que mon chien aimerait manger, mais qu'il n'a pas le droit de manger parce qu'il y a du chocolat, il y a du caramel au beurre salé, enfin il n'y a que des bonnes choses, beaucoup trop sucré pour les chiens et pour nous, mais c'est tellement bon. Et vous êtes quelques potes là à me demander comment on le fait, je vous ai donné la recette, donc je vous mets une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Alors de quoi on a besoin? Comme plusieurs copains m'ont demandé de leur dire comment je faisais, on a besoin de 225 grammes d'amandes grillées. Si elles ne sont pas grillées, vous les faites chauffer à la poêle. On a besoin de 225 grammes de beurre salé. On a besoin de 225 grammes de sucre en poudre. Et on a besoin de 150, 200, 300 ou 400 grammes, c'est comme vous voulez, de chocolat dessert. Cassé, brisé, mis en copeaux ou comme vous voulez, ça sera mis par-dessus le caramel. Moi je rajoute, parce que j'adore ça, de la noix de coco. Il faut rajouter également une cuillerée à café de vanille liquide. Et évidemment, moi je rajoute aussi par-dessus de la fleur de sel, parce que du caramel au beurre salé avec du chocolat et de la fleur de sel par-dessus, c'est une tuerie. Je rajoute également moi le chocolat en poudre de très bonne qualité, légèrement par-dessus. Ça donne un petit côté amer encore meilleur. Alors, on va prendre un plat à dessert de type Tefal, pas très haut. Et on va mettre par-dessus une feuille de papier sulfurisé. En fait, le principe, c'est qu'on va mettre des amandes sur le fond, comme ça. Et notre caramel sera prêt, on viendra le napper par-dessus. Donc il est difficile de savoir quelle épaisseur ça va faire. C'est un peu la complexité de ce dessert. On ne connaît pas trop la surface que ça va prendre, ni la taille que ça va avoir. Il faut éviter que ce soit trop épais. À moins de ramollir le caramel lorsqu'il sera refroidi, avec un peu de crème fleurette, ce que j'ai déjà fait. C'est quelque chose qui est quand même assez dur à manger. On peut se casser les dents. Donc il faut essayer de faire quelque chose qui sera pas trop épais. Il faut que ça fasse 1 cm maximum d'épaisseur. On fait fondre le beurre coupé en morceaux à feu doux dans une casserole à fond épais. Voilà, on tourne jusqu'à ce qu'il soit bien fondu et qu'il devienne liquide. Voilà, quand le beurre est fondu, il ne faut surtout pas le brûler évidemment. On rajoute le sucre en poudre. Et là, c'est parti, on ne s'arrête jamais de remuer pour obtenir un caramel. Alors, on sait à la couleur qu'il est prêt. 2 cuillerées comme ça de vanille liquide. Avant que ça devienne trop dur, j'incorpore également la noix de coco râpée. On mélange bien. Ça il commence déjà à s'épaissir. Voilà, j'ai incorporé la fleur de sel. Il faut faire très attention parce qu'on fait du caramel. C'est une substance qui, bien sûr, est très collante. Il faut faire très attention aux projections. C'est un peu comme le plastique fondu. Lorsque ça brûle, ça reste collé et ça fait des brûlures très profondes. Donc il faut faire attention lorsqu'on remue le caramel. Là, la couleur n'est toujours pas bonne. Je vais rajouter un petit peu de crème fraîche pour qu'il soit qu'il soit un peu moins dur lorsqu'il aura refroidi. Ça fait environ 6-7 minutes que je tourne. Voilà, on voit que ça commence à prendre une viscosité nettement plus épaisse. Mais c'est toujours pas bon. Là, on voit que le mélange est nettement plus visqueux. Il se décolle du fond des parois de la casserole. Donc au niveau texture, on est pas mal. Au niveau couleur, c'est pas encore ça. Il faut que ce soit un petit peu plus foncé. Voilà. Là, on voit que le fond de la casserole commence lui-même à brunir. Et très rapidement, hein, ça se passe en quelques dizaines de secondes. Le caramel lui-même devient de plus en plus foncé. Donc je vais passer au nappage du plat. Bon, j'ai terminé la préparation du caramel. Maintenant, il faut napper le plat en laissant les amandes en dessous. J'ai nappé la base avec la sous-couche en
en amandes torréfiées. Maintenant, il faut l'étaler à plat et on va le saupoudrer de chocolat et quelques amandes pour faire joli, un peu de chocolat en poudre et du sel, de la fleur de sel également. Alors, une astuce pour l'étaler de façon plus uniforme, il ne faut pas se brûler et il ne faut pas tacher des couverts ou autre chose. Moi, je mets une feuille de papier sulfurisé et je tapote légèrement, c'est très très chaud. Mais on l'enlève, c'est très très chaud, mais comme ça on l'enlève facilement. Et là, il est relativement bien étalé. Maintenant, on va mettre le chocolat. Voilà, là on sent le chocolat qui fond à la surface du caramel. On va retapoter par-dessus avec la feuille de papier sulfurisé. Je rajoute de la fleur de sel. Et je retape avec le papier sulfurisé pour bien intégrer le tout à la surface du dessert. Voilà. Il n'y a plus qu'à le laisser se refroidir, il va durcir. Moi, au bout d'un moment, je le mets dehors. Une fois que le chocolat a bien fondu, déjà il est très bien fondu là. Voilà, bon, le caramel, ça fait environ un quart d'heure que j'ai nappé les amandes. Le caramel est déjà dur, hein. Il descend très vite en température et il est déjà dur. Donc on va pouvoir le faire refroidir à l'extérieur, au bon air de la mer, afin qu'il refroidisse mieux. Pardon, Saïko, pousse-toi. Voilà. Hop. Voilà. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'il soit définitivement froid pour le manger. Bon appétit!